Madame, Monsieur, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Le samedi 23 novembre dernier a eu lieu la messe d'action de grâce et de fin de mission du cardinal Jean-Pierre Coutouan, archevêque émérite d'Abidjan. Elle a réuni à cette occasion prêtres, religieux, religieuses et fidèles laïcs en la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Et puis le dimanche 17 novembre dernier, les rideaux sont tombés sur la 5e édition de Festi-Éclat, l'événement à la fois religieux, culturel et historique du diocèse de Grand Bassam. Durant 3 jours, les activités se sont déroulées sur l'esplanade de la future cathédrale Saint-Esprit de Moquéville. Son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouan a rendu grâce à Dieu le samedi 23 novembre dernier à l'occasion de sa messe de fin de mission officielle à la tête de l'archidiocèse d'Abidjan. Cette célébration empreinte de reconnaissance et d'émotion s'est déroulée en la cathédrale Saint-Paul du Plateau en présence de l'actuel archevêque d'Abidjan, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo. Reporter d'images Pierre Richemont, commentaire Guy Roche Yao. Le 20 mai 2024, le pape François a donné une suite favorable à la demande de retraite de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouan, qui a été en fonction à la tête de l'archidiocèse d'Abidjan pendant 18 ans. Le samedi 23 novembre dernier, à l'initiative de son successeur, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, les prêtres, les religieux et religieuses et les fidèles laïcs lui ont rendu hommage. C'était au cours d'une messe d'action de grâce et de fin de mission qu'il a lui-même présidée en la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Si tant est que la reconnaissance à Dieu est source de bénédiction, je voudrais en ce jour, avec vous et du plus profond de mon cœur, rendre grâce à Dieu dont la puissance élève les faibles et les humbles et disperse les orgueilleux. Souvenir, action de grâce, pardon et reconnaissance aux hommes, le tout ponctué par des chants de joie. Le cardinal n'a pas manqué d'interpeller les consciences sur des questions très actuelles. Voulons-nous que la paix revienne dans notre pays? Alors, soyons le Christ, là où se joue la justice des hommes. Voulons-nous une jeunesse acquise aux valeurs morales de probité? Alors, chrétiens, soyons le Christ, là où se joue leur éducation. Voulons-nous d'une économie dont les fruits participent au bien-être de tous et non d'un groupe de copains? Alors, soyons le Christ sous les apparences de ceux qui ont le pouvoir de décider et d'influencer positivement les programmes économique. C'est à nous tous, évêques, prêtres, religieux et religieuses, fidèles laïcs du Christ, qu'il appartient de faire en sorte que nous revenions à des valeurs plus évangéliques. En dépit du caractère festif de la célébration, elle s'est déroulée simplement sans articulation spéciale des grands jours. Au moment des rites de fin, le cardinal a reçu plusieurs présents. Celui du laïcat, celui de l'Euphrastie et un tableau offert par le comité d'organisation symbolisant son départ et l'arrivée de son Excellence, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo. L'actuel archevêque d'Abidjan a pris la parole pour son adresse, s'inscrivant toujours dans la dynamique de l'hommage rendu au cardinal Jean-Pierre Coutouan. Vous vous êtes donné tout entier afin que rayonne dans le cœur des fidèles de notre archidiocèse la gloire de Dieu. Merci pour le travail abattu en serviteur inutile, récoltant tout aussi bien les félicitations que les persécutions, et j'ajouterai les épreuves. Quand je le regarde, je découvre en lui une seule qualité, pas deux, une seule. Éminence,
votre adhésion totale à la croix du Christ. Des mots appuyés d'un geste. Des collaborateurs, des confrères dans le sacerdoce ministériel partagent leurs sentiments et disent ce qu'ils gardent du cardinal Jean-Pierre Coutois. Je retiens de son éminence un homme rigoureux, qui aime le travail bien fait, mais surtout quelqu'un qui fait confiance et qui laisse prendre des initiatives à ses collaborateurs, à son personnel. Et c'est quelqu'un qui sait apprécier le travail bien fait, qui sait encourager. Durant tout ce temps que nous avons travaillé, ce fut vraiment un réel plaisir parce que c'est quelqu'un de bon, de paternel. Vous voyez toutes ces étapes qu'il a franchies, le diaconat, le presbytérat, l'épiscopat, le cardinalat. Et avant chacune de ces étapes, il avait toujours un accident. C'est pour dire que vous voyez, il était pourtant prêtre, évêque, mais Dieu ne l'a pas empêché d'être éprouvé. Donc il y a cela, la résilience, la sagesse, et puis l'intériorité. Il était un homme intérieur et puis la joie de vivre. Et c'est ce qui me laisse. Aujourd'hui, je suis fier d'être prêtre de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui sait écouter, qui sait prendre patience et qui ne prend pas les décisions comme ça. Et moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Nous sommes des personnes, des hommes publics, et souvent nous réagissons à fleur de peau, et souvent nous réagissons par émotion. Le cardinal m'a toujours appris, quand il y a des choses, il est là et puis il dit « Augustin, c'est dur, mais il faut aimer l'Église et il faut aimer l'homme. » Et ça, ce sont des phrases qui me reviennent. Et je pense que c'est ce que je retiens de cet homme. Direction le diocèse de Grand-Bassam, l'apothéose de la 5e édition de Festi-Éclat a eu lieu le dimanche 17 novembre dernier. Pendant 3 jours, la découverte de l'évangélisation du peuple abouré et de la communauté d'Honorion au service de l'homme était au cœur des activités festivalières. Cet événement diocésain s'est déroulé sur l'esplanade de la future cathédrale Saint-Esprit de Moquéville. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Morel Poti. La 5e édition du Festi-Éclat organisée par le diocèse de Grand-Bassam s'est déroulée du 15 au 17 novembre sur l'esplanade de la future cathédrale Saint-Esprit de Moquéville. Pour cette année 2024, l'événement a mis à l'honneur le peuple abouré avec pour principal axe de festivité l'évangélisation de cette communauté et l'implication de la communauté des prêtres d'Honorion qui a fortement marqué l'histoire de la mission catholique dans la région. Nous sommes très contents, très ravis de prendre part à cette activité et nous disons merci vraiment à Monseigneur Raymond Awa et à son équipe qui a bien voulu nous associer à cette activité diocésaine. Le commissaire général nous explique le choix du peuple et l'institution à l'honneur à chaque année. Vous savez que le diocèse de Grand-Bassam couvre une superficie importante où vivent plusieurs peuples. Nous avons voulu, à travers Festi-Éclat, mettre en évidence les valeurs de chaque peuple. Plusieurs entités du diocèse ont pris des stands afin de présenter leurs produits ou services aux festivaliers. Un compartiment qui a drainé du monde était celui de la gastronomie. Divers mets ont été proposés aux festivaliers. Nous faisons à tous les festivaliers de la goutti braisée, des rats sautés, agoutis en kedjenou, agoutis en guaguassou accompagné de foutou. Au terme de ces 3 jours de réjouissance, festivaliers et organisateurs dressent un bilan. Le premier jour était un peu timide, mais les 2 autres jours, par la grâce de Dieu, il y a eu assez de visiteurs et les concerts aussi se sont bien déroulés. Donc on dit merci à Dieu. Depuis ces 3 jours, ça se passe bien. Nous avons beaucoup de visiteurs, nous leur donnons les informations qu'ils demandent. Cette année, au niveau de la gastronomie, on a vu qu'il y a eu plusieurs participations et ça a égayé encore plus le festival. Il y avait plusieurs mets à déguster, mais ça s'est très bien passé parce qu'il y avait une bonne affluence. Nous sommes heureux de participer, de voir que cette édition de Festi-Éclat s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Nous disons merci à Dieu. Pour moi, ce festival-là est un festival, je dirais, de référence qui a su marquer sa place dans l'histoire même de Grand-Bassam. Autant vous avez cet aspect culturel et également vous avez l'aspect spirituel. Le clou de cette 3e journée fut le Festi-Éclat by Night.
Les rideaux se sont ainsi refermés sur la 5e édition de ce festival dénommé Festi Éclat. Le cap est désormais mis sur la 6e édition. La 6e édition, le peuple Agni sera à l'honneur, accompagné des deux congrégations. Les sœurs des pauvres de Bergame, qui ont travaillé dans la zone d'Aboissé-Baféré, et les pères stigmatins, qui ont aussi été présents durant les deux provinces d'Aboisseau et de Maféré. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.